Bien regarder le verso de la feuille, parce que si tu te rends compte à la fin de l'examen que t'as que le recto, tu retrouves tes potes dehors et qui te disent « Ah, mais t'as fait tel exo ?» et tu dis « Bah non, quel exo ?» Bah il était au verso et là, bon bah là c'est horrible comme sentiment. Salut à tous, c'est Colline, je suis skieuse professionnelle. À côté de ça, en 2015, j'ai été diplômée de Sciences Po Grenoble où du coup je devais jongler avec mes études et ma carrière débutante de skieuse freestyle. J'ai fait 6 ans sur le circuit Coupe du Monde où j'ai pu gagner quelques médailles. Et du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer en 8 étapes comment réussir un examen. Bon, alors déjà, le truc de base dans toute réussite d'un examen, c'est d'écouter toute l'année, donc d'être attentif en cours. De toute façon, en cours, c'est une période de temps où tu dois être présent, tu dois être là, tu peux pas aller t'amuser dehors. Donc autant mettre ça à profit, écouter, essayer de poser des questions, et ce sera toujours ça d'emmagasiner dans le cerveau pour plus tard, et de temps gagner sur les révisions. C'est comme en ski, nous, si on s'entraîne pas toute l'année, tu peux pas espérer t'y mettre à fond au dernier moment et réussir ta compète, même si tu donnes tout le jour J. Donc ça, c'est la base. Tout ne marche pas pour tout le monde. Donc, par exemple, il y en a qui vont préférer faire les choses à l'oral, il y en a d'autres à l'écrit, il y en a qui vont préférer travailler individuellement, d'autres en groupe. Il faut trouver ce qui marche pour toi. Et donc pour ça, moi par exemple, mon petit truc, c'était de faire des fiches. Moi, je retenais beaucoup les choses quand je les écrivais. J'essayais de synthétiser les longs cours qu'on avait, que je relisais la veille. Donc ça réduisait entre guillemets la charge du travail. Autre chose aussi, si tu peux faire des examens blancs, donc c'est-à-dire faire exactement l'examen qui est prévu chez toi avant. Ça, c'est génial parce que ça va un peu te montrer à quelle sauce tu vas être mangé, comment tu dois gérer ton temps. Il y a des trucs, tu vas bloquer dessus, tu t'y attendais pas, et là, vaut mieux que ça bloque pendant l'examen blanc que pendant l'examen final. Et en parlant d'examen blanc, tu peux aller t'entraîner sur Prep My Future, sur Campus Service de BNP Paribas. Ils ont plein d'examens sur des thèmes différents et c'est un super outil pour s'entraîner. Donc le lien est dans la bio. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait dans l'étape 1, mais à un peu plus court terme avant l'examen, c'est de pas t'y mettre 2-3 jours à l'avance, même si t'as écouté toute l'année. Tu t'y prends 2-3 semaines à l'avance pour un examen. Tu vois, la première semaine, tu peux te dire que tu rédiges toutes tes fiches si tu pars en mode fiche. La semaine d'après, tu les lis, enfin voilà, de prendre le temps, ça permet de moins se stresser, de moins être dans le rush. Donc c'est beaucoup plus agréable pour soi-même. Et aussi, le cerveau, il emmagasine bien mieux quand tu lui donnes pas tout d'un coup les 2 jours d'avant. Sinon, ça fait cocotte minute. À un moment, il y a plus rien qui rentre. Et du coup, voilà, anticiper, ça c'est très important aussi. Donc un examen, c'est important, mais c'est pas non plus la fin du monde. Faut pas tout bousculer dans son quotidien non plus. Voilà, faut se garder quand même des moments de détente pendant les révisions, des trucs, pas arriver complètement à cran mentalement et physiquement. Sinon, bon, bah, t'es pas dans les meilleures conditions pour bien réussir ton examen. Ça peut passer par aller boire un petit verre avec ses amis, jouer de la musique, faire du sport. Enfin voilà, être détendu et pas non plus se mettre en mode machine les 2 semaines d'avant et en perdre ses moyens à la fin. Oui, donc moi par exemple, pendant les révisions, j'adorais bosser à fond la semaine. Parce que je me disais, si tu bosses à fond, si t'as vraiment fait le boulot, et ben ce week-end tu vas pouvoir aller skier. C'est un équilibre entre pas complètement saturé et pas complètement rien faire non plus, quoi. Après, petit point hygiène de vie, sans donner des conseils de coach sportif, ménage-toi une bonne nuit la veille de l'examen quand même. C'est important d'avoir dormi, quitte à réviser 2 heures de moins, tant pis, au moins t'arriveras pas le cerveau complètement bouilli le matin. Pas oublier de s'alimenter aussi, ça peut paraître bête, mais si la veille on a oublié de manger parce qu'on révisait, le matin on est dans le rush, on oublie le petit-déj, bon bah ça se trouve au milieu de l'examen, tu vas perdre tous tes moyens parce que tu vas avoir faim tout simplement. Prends un petit déj ou ramène un petit snack facile à manger pendant l'examen selon la durée de ton examen pour éviter de se retrouver en hypoglycémie en plein milieu. Un examen, c'est important, hein. Il y a plein de choses qui découlent de ça, on y passe tous, donc forcément il y a une petite panique, on a envie de bien faire. Pour éviter de se faire bouffer par le stress, pareil là, chacun de trouver son petit truc. Ça peut passer par écouter de la musique le matin, parler à ses amis. Moi je sais qu'avant les compétitions, j'avais 1 ou 2 petites phrases un peu motivatrices que je m'étais trouvée moi par rapport au ski. Et quand le stress montait, je me disais mes petites phrases et boum, en général ça marchait, ça faisait descendre la tension d'un cran. Donc oui, c'est pas la fin du monde, c'est un examen. Tout le monde y passe. Moi, pour faire le petit parallèle avec le ski, à chaque fois que j'étais stressée en compétition, ça marchait pas parce que je perdais mes moyens, je me faisais pas plaisir et du coup, de plus en plus, je me disais allez, détends-toi, si tu loupes, c'est pas grave, mais fais quand même ton maximum. Ça veut pas dire qu'il faut s'en foutre. Concentrer, relâcher. Voilà, c'est ce que je conseillerais.
Ouais, un truc qui peut paraître bête mais qui est super important, c'est la gestion du temps. À chaque début d'examen, tu prends 5 minutes pour bien lire ton énoncé. Comme ça, tu as une vue d'ensemble de tout ce que tu vas devoir faire et tu n'essayes pas de faire des excès de zèle sur l'exercice 1 et d'y passer la moitié du temps alors qu'il y a 5 exercices. Ça, super important. Sinon, même si tu as fait des choses super, la moitié de la copie, à la fin, tu n'auras rien du tout. Donc la note, elle va vraiment en pâtir. Faire un petit brouillon aussi, mettre ses idées au clair sur le brouillon, ça évite après de faire n'importe quoi sur sa copie et de perdre du temps et de revenir en arrière et tout ça. Super important aussi, c'est de bien regarder le verso de la feuille, parce que si tu te rends compte à la fin de l'examen que t'as que le recto, ou pire que tu retrouves tes potes dehors et qu'ils te disent « Ah mais t'as fait tel exo ?» et tu dis « Bah non, quel exo ?» Il était au verso et là, là c'est horrible comme sentiment, donc je ne te le conseille pas. Alors là, pareil, ça peut paraître comme un petit détail. Je sais qu'il y en a qui accordent pas une énorme importance à la présentation, mais c'est super important parce que tu peux quand même perdre de 2 à 3 points, voire plus. Donc là aussi, c'est trop dommage. C'est des points qu'on peut perdre facilement, mais aussi garder facilement si tu fais un peu attention. Déjà, au niveau matériel, d'arriver avec son combo, soit stylo bic, petite souris, soit stylo plume effaceur, pas le blanco qui met 10 minutes à sécher. Corriger un peu tes erreurs proprement. Très important aussi de garder 5 minutes à la fin pour relire la copie, supprimer les fautes d'orthographe. Ça c'est quand même important si un correcteur il lit une copie bourrée de fautes d'orthographe, même si ce qu'il écrit c'est censé et c'est bien, ça va donner une mauvaise impression et du coup la note elle va s'en ressentir aussi. Donc garde 5 minutes à la fin, c'est vraiment pas du temps de perdu. Si t'as fait un brouillon, n'hésite pas à prendre du temps aussi pour bien le recopier au propre, que ta copie soit clean et que ça donne envie au correcteur de la lire et de mettre une bonne note. Après les examens, si tout s'est bien passé, si tu le sens vraiment bien, party time, c'est génial. D'ailleurs, ça peut être une belle motivation pendant les révisions de te dire que juste après, tu vas être débarrassé et tu vas pouvoir en profiter. Si ça s'est un peu moins bien passé, je te conseille de garder un peu la tête dedans quand même, relire des fois tes fiches en attendant les résultats, histoire que si tu es au rattrapage, ce soit pas encore le rush. Et dans la même idée, si tu as un petit doute sur les résultats, évite de prévoir des vacances ou de prévoir à bosser pendant la semaine des rattrapages. Ou au contraire, prévois-le justement, comme ça te motivera avant l'examen pour travailler encore plus et être sûr de pas être au rattrapage cette semaine-là. Bon, en tout cas, reste prêt et s'il y a les rattrapages, c'est pas la fin du monde et s'il y a pas, voilà, c'est l'été. On va récapituler un peu tout ça. La première chose, vraiment la base, c'est d'écouter toute l'année, d'être actif en cours. Après ça, trouver ta méthode de travail, le truc qui va faire que ça marche vraiment pour toi. Petit 3, anticiper, ne pas s'y prendre 2 jours à l'avant pour les révisions, mais plutôt 2-3 semaines à l'avance. Pendant ces révisions, penser à soi, ne pas non plus finir complètement vidé mentalement, se ménager des petites pauses, des petits moments détente. Dans la même idée, pense à gérer ton stress. Après, le jour de l'examen, faudra penser à bien gérer ton temps, finir les conclusions, garder 5 minutes pour l'orthographe, etc. Pensez à la présentation aussi, donc pas trop de ratures, faire quelque chose de propre. Et à la fin, les résultats, soit c'est bon, c'est ok, c'est dans la boîte, tu peux profiter. Soit, tant pis, on y retourne un peu, mais on reste motivé, on reste à fond. C'est encore une petite étape. Pour conclure un peu tout ça, nous, il y a un truc qu'on dit souvent dans les sports d'action, c'est work hard, play hard. En gros, ça veut dire que il y a des trucs un peu barbants, hein, les révisions, personne n'aime ça, mais qu'il faut bien faire, comme nous, par exemple, la préparation physique. Moi, dans le ski, j'aime pas ça, mais il faut bien le faire, parce que derrière, tu vas avoir un peu les retours positifs de ce travail un peu barbant, qui sont réussir son examen du premier coup, ou se faire plaisir sur les skis sans se blesser. Enfin voilà, ce genre de trucs qui doivent te motiver à mettre un grand coup de bourre quand c'est le temps, et après de profiter à fond parce que tu auras fait les choses bien.